Le groupe minier Imerys annonce en France l'ouverture de l'un des plus grands projets d'extraction de lithium. Enfin, l'ouverture. Il s'agit déjà d'une mine à ciel ouvert, hein, une mine, mais là, on a découvert un gisement de lithium dans l'Allier, donc en France, qui sera l'un des plus grands d'Europe et qui servira à accélérer la transition énergétique en alimentant l'industrie des voitures électriques. Investissement envisagé 1 milliard d'euros pour exploiter pendant au moins 25 ans un gisement dont les concentrations et quantités ont été jugées très attractives au terme de 18 mois de sondage. C'est ce qu'explique Le Figaro ce matin. C'est une information qui est tombée ce matin. La production sera très importante et moi, j'avais envie d'en savoir plus parce qu'on dit toujours, évidemment, à juste raison, que avec les voitures électriques, nous serons dépendants du lithium et de la Chine qui a du lithium et qui fabrique des batteries. Eh bien, pour en savoir plus, nous avons avec nous Jean-Marie Tarascon, qui est professeur au Collège de France, directeur du laboratoire chimie du solide et d'énergie au CNRS, à la tête aussi du réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie. Jean-Marie Tarascon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai une première question. Vous aviez entendu parler de cette mine dans l'Allier? Non, je n'avais pas du tout entendu parler. Ça a été une surprise lorsque j'ai vu ça sur Le Monde ce matin. Oui. Mais je dirais, bon, c'est une belle annonce, si j'en crois, car effectivement, ça nous permettrait d'avoir une indépendance vis-à-vis de la production de lithium, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pourquoi le lithium est-il indispensable pour fabriquer une batterie ? Alors, le lithium est indispensable parce que tout simplement, c'est l'élément le plus réducteur, c'est-à-dire c'est celui que vous allez trouver dans tous les systèmes lithium-ion aujourd'hui en tant que matériau d'électrode. C'est-à-dire tous les composés qu'on va utiliser, que vous utilisez dans vos accumulateurs portables, que ce soit des oxydes de cobalt, ils sont tous lithiés. Et c'est grâce à ce lithium que vous pouvez, je dirais, avoir une autonomie importante avec un poids relativement faible de la batterie, puisque le lithium est relativement léger. Le lithium est léger. Comment se présente-t-il? D'abord, le lithium que l'on extrait du sous-sol, comment se présente-t-il? Alors, le lithium, d'abord, on l'extrait, il y a deux façons d'extraire le lithium. Soit les sources sont, dans ce cas, des salars, ce qui est le cas, je dirais, au Chili ou en Bolivie, ou alors plutôt, dans ce cas, c'est des minerais. Et là, en France, on est en train de parler des minerais, et dans cela, il y a une roche qu'on appelle le spodumène, qui est un silicate de lithium, qui permet d'extraire ce lithium. C'est une roche donc, hein? Oui, c'est une roche, ce lithium, qui se présente comment? Sous quelle couleur? C'est une roche friable? Alors c'est une roche friable, en pleine de couleurs, je dirais, grisâtre, rien de spécial. Oui. Et bien sûr, il y a plusieurs minerais, hein, mais c'est le spodumène qu'on appelle, et c'est celui qui contient le plus de lithium. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on extrait cette roche, finalement on trie tous les minerais qui sont dans cette roche. Voilà, et ensuite on va extraire de cela le lithium. Et on fait de cela le lithium. Et là, le lithium qu'on a dégagé de cette roche, comment se présente-t-il? C'est une poudre? C'est quoi? Alors bon, ça peut être directement des lingots de lithium. Des lingots de lithium? Des lingots de lithium, généralement. Ça peut être également des poudres, mais plus ressemblant du lingot de lithium, selon les procédés qu'ils vont utiliser pour faire la purification. Pour faire la purification. Donc il a été purifié, ce lithium, et ensuite on va donc utiliser cette roche, cette matière, ce minerai, pour fabriquer la batterie. Voilà. Mais ce lithium, on va l'utiliser sous forme d'hydroxyde, puisqu'on va le faire réagir à d'autres matériaux pour en former nos matériaux d'électrode aujourd'hui. Parce qu'il faut bien voir, et ça c'est très important, c'est que les batteries à ion lithium ne contiennent pas de lithium métallique. D'accord. Oui. Allez-y. Oui, ils ne contiennent pas de lithium métallique. Le lithium se trouve sous forme de composés, comme vous le disiez, des oxydes de cobalt lithiés, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, où trouve-t-on le lithium dans le monde actuellement? Mais dans le monde actuellement, il y a plusieurs, je dirais, endroits. Bien sûr, il y a l'Argentine, le Chili, la Bolivie, les États-Unis. Bon, la Chine, mais la Chine, c'est plutôt du raffinement. Et actuellement, il y a un pays qui, je dirais presque comme la France peut-être, qui est en train de développer selon les mêmes procédés, c'est l'Australie. L'Australie est en train de pousser à fond l'extraction de lithium, car ils ont également récemment découvert des mines
des mines riches en lithium. Alors, j'ai vu que la Grande-Bretagne aussi venait par exemple d'identifier en Cornouailles des réserves. Voilà, vous avez parfaitement raison. Et alors là, ça a été, je crois, une annonce qui a été faite il y a 3 ou 4 mois peut-être. Mais a priori, là aussi, il y a des problèmes environnementaux pour l'exploitation. Voilà, là, parce que l'exploitation pose des problèmes environnementaux, expliquez-nous. Alors, l'exploitation, quand pose les problèmes environnementaux, bien sûr, il va y avoir des besoins conséquents en électricité, il va y avoir des besoins conséquents en mobilité, d'où il va y avoir certainement des émissions de CO2, mais tout cela, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu, je dirais, des améliorations conséquentes dans des procédés, je dirais, d'extraction, qui font en sorte que ces jours-ci, eh bien, on essaie bien sûr de diminuer ces empreintes CO2 associées à cette exploitation. Ah bah, évidemment, évidemment. Alors, il paraît qu'il y en aurait aussi dans la région Grand Est en France. Vous êtes au courant? Alors, Grand Est, c'est-à-dire du côté de... Alors, je me pas en Lorraine ou en Franche-Comté ou... Oui, mais oui, il y en a effectivement, mais c'est pas sous forme de minerai par contre. C'est dans les eaux chaudes. Ah. Par exemple, si vous prenez, ça c'est connu, vous prenez Santenay. Oui, Santenay, oui. Voilà, et bien là, effectivement, il y a du lithium dans les eaux, mais la difficulté, c'est que c'est à des taux relativement faibles, d'où le coût d'exploitation va être beaucoup plus élevé. Oui, beaucoup plus élevé que cette mine dans l'Allier. Oui, parce que bon, si j'en crois ce qu'ils mettent dans leurs articles, ils parlent de 7 à 9 euros, qui effectivement serait un prix compétitif. Est-ce qu'il y a des alternatives au lithium pour fabriquer des batteries ? Alors, il y a des alternatives au lithium, effectivement, et c'est ce qu'on développe dans le cadre du réseau français, et en France d'ailleurs. Il y a une compagnie qui s'est créée, qui est Tiamat, qui développe des batteries sodium-ion. Oui. Ces batteries sodium-ion, effectivement, eh bien, on profite, je dirais, de l'abondance du sodium, mais par contre, c'est des batteries qui vous donneront quand même une autonomie, une densité d'énergie plus faible qu'avec le lithium. Plus c'est faible, une alternative pour tout ce qui est le stockage de masse. À propos des batteries, on a longtemps dit que les batteries étaient importantes, volumineuses. Est-ce qu'aujourd'hui, la plus petite batterie qu'on ait fabriquée, quelle est sa taille ? Alors là, c'est bon, si vous voulez, on ne parle pas de taille, on va parler directement de watts par kilo, ou alors watts par volume, mais c'est la technologie lithium-ion. Oui. Voilà. C'est la technologie lithium-ion qui va vous donner définitivement la plus grande quantité d'énergie pour le plus faible volume. D'accord. Ok, ben merci beaucoup Jean-Marie Tarascon. Merci pour ces précisions utiles. Dans tous les cas, on ne peut que se réjouir. Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle à annoncer, j'aime bien. Merci. Oui. Merci beaucoup. 10h55, vous êtes sur Sud Radio. Tiens, je voulais prendre Simon, même si j'ai pas... Enfin, je vais répondre à Simon. Bonjour Simon. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est avec grand plaisir. Je voulais rebondir sur votre édito concernant l'affaire Lola, même si à l'heure actuelle il est interdit même de citer son nom. C'est pas qu'il est interdit, c'est pas une question d'interdiction, c'est parce qu'aujourd'hui Lola est inhumée et que je n'ai pas envie d'ouvrir le moindre débat autour de Lola aujourd'hui, Simon. D'accord, non, mais je comprends tout à fait de toute façon cette position, bien entendu. Ouais, je me permets juste de citer parce que c'est les conséquences d'eux. Bon, moi je trouve que les politiques ont une attitude plus que ce soit d'un côté comme de l'autre, d'exagération des deux côtés, avec l'interdiction d'en parler pour les uns, parce qu'évidemment c'était des manœuvres dilatoires pour gagner du temps comme d'habitude, pour éviter de discuter à chaud des problématiques, espérant que l'actualité va en chasser une autre et leur permettre comme ça de passer l'écueil. Voilà, d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, une attitude, une réaction exagérée, je veux dire, de saisie, voilà. Donc, au-delà de ça, on voit quand même les prises de position des uns et des autres. Et ce qui m'inquiète, c'est ce manque de courage qu'ont la plupart des partis
pour essayer de voir la vérité en face. Vous avez raison, Simon, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de Lola, je reprends ce que j'ai dit à propos des débats sans fin autour de la récupération politique. Les uns qui ont dénoncé cette récupération politique, les autres qui la dénient. Tout cela, ça fait de la médiocre polémique, éloignée de la dignité de la famille. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que on va laisser le temps du recueillement, la famille tranquille, parce qu'elle l'a besoin et elle l'a voulu, et elle est allée se réfugier dans son village parce qu'elle voulait être tranquille, loin de tous les débats. Ensuite, il sera temps de poser toutes les questions, et il faudra les poser, et c'est aux journalistes de contribuer à la recherche de la vérité. Quand les faits seront établis, eh bien, il faudra ouvrir tous les débats, ne rien omettre, ne rien cacher des insuffisances de la loi ou des faiblesses de l'État. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup d'avoir réagi ce matin. Vous êtes sur Sud Radio. Allez, vous continuez à intervenir. 0826 300 300.